Pourquoi Bérénice? Cette femme de 43 ans qui a été parfaitement heureuse et épanouie avec son mari depuis des années, avec leurs enfants, pourquoi ne supporte-t-elle plus depuis 1 an que son mari lui touche les seins lorsqu'ils font un câlin? Tu comprendras pourquoi c'est arrivé et comment c'est parti en regardant cette vidéo. Quand Bérénice m'appelle, elle est dans le sud de la France. Elle n'est pas ici, elle ne vient pas pour une séance en cabinet. Elle veut une séance en visioconférence, que je fais également, et m'explique que depuis des années qu'elle émaille son mari, elle est très heureuse, épanouie, affectueusement, sentimentalement, physiquement, sexuellement, intimement. Ils ont des enfants, ils sont vraiment très épanouis. Et puis, depuis 1 an, il ne peut plus lui toucher les seins lorsqu'ils font un câlin, lorsqu'ils font l'amour, parce qu'elle ressent une forte colère qui monte, une agressivité, et le repousse. Il se sent désemparé, il ne comprend pas, elle ne sait pas trop lui expliquer pourquoi. Il se sent un peu rejeté, puni, il a l'impression de faire du mal à sa femme, le vit très mal et le couple ne va pas bien, entre guillemets, intimement. Elle me dit aussitôt qu'elle pense savoir pourquoi. Alors, je lui dis, avant de m'expliquer le pourquoi, dites-moi ce qui se passe concrètement. Elle m'explique que lorsqu'ils font l'amour, même si elle a envie de lui, elle va vers lui, s'il la touche sur le corps n'importe où, ça passe, mais dès qu'il met les mains sur les seins, elle ne le supporte plus, elle est vraiment en colère, le repousse, agressive, et il faut qu'il arrête. Et effectivement, ça fait 1 an que ça dure. Ok. Je lui dis, depuis quand c'est là? Elle me dit 1 an. Et depuis quel événement pensez-vous que ce soit arrivé? Elle me dit que, étant ostéopathe, elle reçoit en cabinet, bien évidemment, des patients pour des séances. Et puis, il y a 1 an, elle reçoit ce monsieur, un petit peu âgé, plus de 70 ans, qui vient régulièrement, et elle m'explique qu'il est convenu avec son fils que son fils dépose son papa, elle fait la séance, son fils repart, il vient un petit peu avant 1 heure, rentre doucement dans le cabinet et va s'asseoir sur la chaise qui est prévue à cet effet. C'est comme ça qu'ils font depuis longtemps, ça marche très bien. Ce jour-là, ce patient arrive, elle fait sa séance, et alors qu'elle a presque terminé, elle est au-dessus de lui, donc la tête du patient est sur la table, elle est derrière à la tête, elle travaille sur le thorax avant d'aller travailler sur les viscères au niveau du ventre. Alors qu'elle est en train de travailler sur le ventre, elle est donc au-dessus de lui, ce patient qu'elle aime beaucoup, qui est très gentil et qu'elle respecte beaucoup, lui a mis les mains au sein subitement. Elle n'a pas compris juste à ce moment-là. Alors qu'elle s'apprêtait à dire quelque chose, la porte s'ouvre et le fils revient. Elle a été prise de court. Ça l'a bloquée, elle n'a pas voulu faire de scandale par rapport à son fils, et du coup elle a été un peu figée et n'a rien exprimé. Le monsieur s'est rhabillé, elle a laissé partir, ça l'a bien sûr marqué, choqué, et elle est restée avec ça. Elle me dit, je pense que c'est depuis ça, parce qu'avant cette séance, je n'avais aucun problème avec mon mari. Très bien, nous allons vérifier. Première chose, elle pense à une chose agréable, positive, pour prendre un référentiel équilibré. Je teste son système énergétique, tout va très bien. Et puis je lui dis, fermez les yeux. Donc à ce moment-là, elle est chez elle. Elle est allongée sur son canapé, elle a son téléphone avec Zoom, donc on est en visioconférence. Moi, je fais les choses comme ça. Et elle pense, je lui demande de penser à comment elle se sentait avec son mari lorsqu'elle faisait l'amour avec lui et lorsqu'il lui touchait les seins, mais avant cette séance. Elle ferme les yeux, pense à ça. Quand je teste son système énergétique pour voir s'il y a un stress non géré, j'ai pas de stress non géré, j'ai pas de plomb qui saute, et elle me dit que ça va très bien. Ensuite, je lui demande de penser à ce qui se passe aujourd'hui, lorsque son mari lui touche les seins. Et là, lorsqu'elle pense à ça, elle sent une colère, une agitation, une agressivité. Elle dit non, ça va pas. Et elle a presque envie de mouvement de rejet. Et moi, quand je teste, effectivement, j'ai un plomb qui saute, une difficulté. Le corps ne gère pas ça. Je mets donc l'information en mémoire. Nous ouvrons le dossier et nous mettons cette information, pour Bérénice, en mémoire. À partir de ce moment-là,
Je vais tester quel est le centre énergétique qui se met en court-circuit lorsqu'elle évoque cette situation avec son mari. Lorsque son mari lui touche les seins depuis 1 an et qu'elle ne se sent pas bien. Et lorsque je teste son système énergétique, je vais tomber sur le chakra sexuel, centre énergétique qui se trouve au niveau du pubis et qui contrôle tout ce qui est libido, hormones sexuelles, organes de procréation, sexualité. Lorsque je teste son système, lorsque son mari lui touche les seins depuis 1 an, le centre énergétique se met en déséquilibre, en court-circuit. Ok. Lorsque je vais tester mon tableau d'émotions, je vais tomber sur l'émotion dignité. Le corps nous dit, dans cette situation intime avec son mari depuis 1 an, il y a une notion de dignité non équilibrée. Cette émotion de dignité appartient au méridien d'énergie vésicule biliaire et avec le méridien d'énergie du foie, constitue ce qu'on appelle l'élément du bois en médecine chinoise. Et le bois est associé à la colère. Ça tombe bien, c'est une colère qu'elle ressent fortement lorsque son mari lui touche les seins. Donc, chakra sexuel déséquilibré lorsqu'il y a ces câlins avec son mari, avec un stress quand son mari lui touche les seins. Il y a une émotion de dignité non gérée avec une colère associée qui monte en elle. Et lorsque je teste les 3 étages du cerveau, le cerveau rationnel, cartésien, logique, mental, cohérent, le cerveau émotionnel, le système limbique au milieu, et le cerveau reptilien, le cerveau de la survie, de l'insécurité, de l'adaptation au stress au niveau du coup de l'occiput, c'est le cerveau émotionnel qui est en déséquilibre par rapport à cette thématique. Cela signifie que Bérénice n'a pas vécu la scène comme un danger à venir, une insécurité, une menace pour son futur ou sa survie, mais simplement qu'elle n'a pas compris ce qui s'est passé. Elle a été choquée de voir le comportement de ce monsieur, elle n'aurait jamais pensé qu'il pourrait faire ça, et donc elle n'a pas géré l'émotion de la scène dans laquelle elle était. Et le cerveau émotionnel s'est mis un petit peu en déséquilibre. Voilà ce qui se passe lorsque nous testons Bérénice dans la situation présente. Maintenant, je lui dis, nous allons faire une chose très simple, fermer les yeux. Elle pense à ce qui se passait avec son mari avant cette séance avec ce patient il y a 1 an, et comme on l'a testé précédemment, il n'y a pas de stress dans son corps, et je lui demande de penser précisément tout de suite qu'elle soit en train de faire cette séance, comme si elle y était, à ce patient. Et d'imaginer que peu de temps avant la fin de la séance, alors qu'elle travaille sur son ventre, il lui met les mains au sein et qu'elle n'a pas pu réagir parce que son fils arrivait. Et lorsqu'elle pense à ça, là, il y a une colère qui monte. Elle se sent, elle dit, j'ai une colère, j'ai envie de le rejeter, il y a une agressivité. Donc, elle ressent dans son corps tout de suite, en pensant à ce patient, exactement ce qu'elle ressent quand son mari lui touche les seins. Et donc, cela signifie, bien sûr, moi j'ai un pont qui saute, le corps ne le gère pas. Cela signifie qu'à chaque fois que son mari lui touche les seins pour faire un câlin, alors qu'elle a envie de lui, qu'elle l'aime, et qu'elle est très heureuse avec lui, intimement et sexuellement, son mari, quand il lui touche les seins, il devient le réactivateur, comme s'il appuyait sans le savoir sur le bouton qui dit colère, 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 et à chaque fois est rejeté. En fait, son mari prend pour le client. Son mari prend pour son client. Donc, nous savons de quoi ça vient. Elle l'avait pressenti, c'était logique, mais maintenant le corps le confirme. Donc, on corrige. Dans un premier temps, je vais dissocier Bérénice de la charge émotionnelle non gérée sur ce qui s'est passé avec ce patient. Ce qui s'est passé pour elle, c'est qu'elle a eu le sentiment, et c'est tout à fait légitime, d'avoir été agressée sur son territoire intime. On n'a pas respecté sa dignité, son intégrité. Quand ce patient lui touche les seins, c'est une agression sexuelle. Et donc, il y a le mot dignité, c'est cette dignité non respectée et cette agression sur le territoire intime qui provoque cette colère, ce rejet et cette agressivité de défense. Donc, je dissocie Bérénice de la charge émotionnelle et lorsque j'ai fait cette correction, elle ne peut plus ressentir en pensant à la vraie scène avec son patient la même émotion, colère dans le corps. C'est ce qu'elle fait. Je lui dis, après l'avoir dissocié, repensez exactement à la scène comme si vous y étiez. Et là, effectivement, elle revoit la scène, mais il n'y a plus cette colère, cette agressivité qui monte, et il n'y a plus cette impression de devoir pousser l'autre pour se défendre. Mais je te rappelle qu'à partir du moment où une émotion non gérée est toujours présente dans le dossier, le cerveau ne peut pas archiver le dossier d'événement
et sortir de ce qui s'est passé. Donc, nous allons à ce moment-là effacer complètement la charge émotionnelle, la dignité non respectée et le sentiment d'être agressé sur son territoire. Une fois que j'ai effacé cette émotion, remis le centre énergétique chakra sexuel en équilibre et arrêté l'alarme de stress du cerveau émotionnel, il n'y a plus ce ressenti dans le corps de Bérénice. Son cerveau et son corps ne peuvent absolument plus trouver le ressenti associé à l'événement. Mais, maintenant qu'il n'y a plus d'émotion, négative entre guillemets, ou non gérée, si je ne remets pas une émotion gérée, nous ne pouvons pas archiver le dossier. Il faut qu'il y ait une émotion systématiquement sur un événement, mais que cette émotion soit gérée. Donc, je lui dis qu'on va faire la mise à jour de l'empreinte émotionnelle. Et voilà ce que je lui propose. Elle imagine que ce jour-là, au même moment, ce patient arrive avec son fils comme ils ont l'habitude. Son fils s'en va, elle fait sa séance tranquillement, et elle avait mis une blouse blanche, comme peuvent voir parfois les kinés ou ostéopathes, et elle avait mis une petite broche, un petit bijou fantaisie au niveau du sein gauche, un petit peu comme le logo ici. Donc elle avait ici un petit bijou, une petite broche, elle a fait sa séance exactement de la même manière, et à la fin, lorsqu'elle est au-dessus de lui, travaillant d'abord sur le sternum, le thorax, et puis allant travailler sur le ventre, le patient lui dit « Oh, elle est belle cette petite broche, hein, j'aime beaucoup, hein, c'est mignon ». Et il touche un petit peu la broche. Il essaie un petit peu de tâter le terrain. Et je lui demande de penser qu'à ce moment-là, elle stoppe. Donc elle lui dit « Non, 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 s'il vous plaît monsieur, on ne touche pas, concentrez-vous, là vous me déconcentrez, on a presque fini, hein. Vous ne touchez pas, allez on arrête maintenant ». Elle le recadre un peu comme un gamin qui a fait une bêtise, mais du coup elle s'oppose à ça, elle marque le territoire, elle ne le laisse pas rentrer, et du coup il comprend qu'il ne peut pas aller plus loin. Elle termine tranquillement sa séance, et juste à ce moment-là, quand elle a fini, alors qu'elle a dit à ce monsieur de ne pas toucher sa broche, son fils rentre. Ce monsieur s'habille, et elle va au bureau, termine un petit peu tout ça, et souligne votre papa avait les mains baladeuses aujourd'hui. Il était très intéressé par ma broche, il a touché ma broche d'ailleurs, il avait un petit peu les mains baladeuses. La prochaine fois, il va falloir qu'il se calme, sinon je l'envoie chez mon collègue, un grand costaud, moustachu, bien viril, il n'a pas de broche lui. Vous verrez que c'est pas la même ambiance. Et donc elle le dit, en plaisantant, avec ironie, mais elle le dit. Elle marque encore une fois le stop, le fait que tu ne rentres pas sur mon territoire. Elle le redit pour ce patient pour qu'il comprenne bien. Mais surtout, elle le dit pour que le fils soit au courant, que du coup le père se sente un petit peu en porte-à-faux et ne devrait pas recommencer. Son fils dit, écoutez, non mais bien sûr ça n'arrivera pas. Hein. Elle dit, non mais je sais que ça n'arrivera pas, mais je vous le dis quand même. Et donc en faisant ça, elle a marqué son territoire, elle a, comment dire, fait en sorte d'être respectée dans sa dignité. Et quand je lui demande de penser à ça comme si elle l'avait fait, elle me dit qu'elles se sont soulagées. Elles se sont apaisées. Parce que pour le cerveau, elle l'a fait. Le cerveau ne faisant pas la différence entre la réalité, l'imagination, le symbolique et le virtuel, est obligée, lorsqu'elle pense à ce que je lui dis, de mettre dans son corps le ressenti comme si elle le vivait. Et lorsque l'émotion est bien présente dans son corps, même si elle l'imagine et qu'elle n'y croit pas, moi je viens faire un copier-coller et mettre cette émotion qu'on a construite dans le dossier de cette séance avec ce patient après avoir effacé la surprise, l'injustice, la notion d'être agressé sur le territoire et de manque de respect de sa dignité quand ce patient lui touche les seins. Nous avons donc à ce moment-là fait la mise à jour. Elle sort de la correction, elle me dit qu'elle est fatiguée, mais ça c'est un classique. Tout le monde est fatigué parce que ça relâche le système nerveux. Et je lui dis que nous allons retester exactement les mêmes choses. Elle repense à la chose agréable positive, je prends le référentiel de départ, tout va très bien. Ensuite, je lui demande de repenser exactement à cette séance il y a un an. Lorsque ce patient qu'elle connaît, qu'elle respecte, qu'elle aime beaucoup, un monsieur de plus de 70 ans qui vient régulièrement avec son fils, arrive dans son cabinet, son fils s'en va, la séance se passe. À la fin de la séance, étant au-dessus, travaillant d'abord sur le thorax et ensuite sur les viscères au niveau du ventre, ce patient lui met les mains de façon subite, sans qu'elle comprenne quoi que ce soit, et à ce moment-là, le fils rentrant,
Elle est un peu bloquée, figée, elle ne veut pas faire de scandale, elle est prise de court. Son père enlève les mains, le fils n'a rien vu, mais elle n'a rien exprimé. Et quand elle pense avec intensité à la vraie histoire, elle ne ressent plus rien. Je lui dis c'est comment? Elle me dit ça non plus. Il n'y a plus rien. Elle me dit c'est marrant, je revois la broche et comme s'il me touchait la broche. Ça c'est intéressant. Je t'explique ceci. Dans ce travail que je fais avec les gens, je ne suis pas en train d'effacer le souvenir mental cohérent. Le souvenir mental est toujours là. Ce que nous faisons, c'est que nous faisons la mise à jour de l'émotion qui était associée à la scène, et cette émotion non gérée ne permettait pas l'équilibre et l'archivage du dossier. L'émotion étant un petit peu le ciment entre l'événement et les détails de la scène et le ressenti intérieur et l'équilibre interne. Et c'est ça qui a fait qu'en changeant l'émotion, la perception émotionnelle, le ressenti n'est plus le même, même si on sait que c'est arrivé. Donc, elle n'a pas oublié que c'est arrivé, mais vu que l'émotion est associée maintenant sur du positif et associée à la broche et au fait qu'elle ait fait un refus, ces images montrent comme si elle l'avait vécu, comme s'il y avait deux souvenirs. Mais par contre, elle ne peut plus ressentir la difficulté émotionnelle. Moi, quand je teste son système, je n'ai plus le chakra sexuel en déséquilibre et je n'ai plus l'activation de stress du cerveau émotionnel. Donc, c'est terminé. Ensuite, je lui demande de repenser à ce qui se passe exactement avec son mari depuis 1 an, lorsque, voulant faire un câlin, faire l'amour, et quand elle a envie, elle ne supporte plus qu'il lui touche les seins, même si c'est avec tendresse et avec délicatesse, il ne la force pas, hein. Il ne lui impose rien, comme ils l'ont toujours fait. Et quand je lui demande de penser exactement à ce qui se passe depuis 1 an, son mari lui touche les seins, cette colère, cette agressivité et le fait qu'elle le repousse, elle me dit que ça ne monte plus. Ça ne monte plus. Et moi, quand je teste son système, le cerveau n'est plus en stress par rapport à ça. Ça ne fait plus rien. C'est logique. Nous avons arrêté la résonance entre le traumatisme et cet événement présent qui était la conséquence. Nous avons donc fait bye-bye trauma. C'est terminé pour le cerveau. Alors, évidemment, pour moi, c'est une habitude. Nous terminons cette séance et 15 jours après, elle m'envoie un message. Elle me dit que ils n'ont pas fait l'amour tout de suite après la séance, quelques jours après, et que ce jour-là, quand son mari lui a touché les seins, c'était le plaisir qu'elle a ressenti, la sensation agréable comme avant, mais plus du tout cette colère, elle ne l'a pas repoussée. Son mari a retrouvé sa femme, elle a retrouvé cette complicité avec lui, ils se sont retrouvés leur équilibre par rapport à ça, et elle m'a dit, plus tard, parce qu'on a fait d'autres séances, que ce n'était jamais revenu. Donc, il a fallu une séance à Bérénice. Encore une fois, peut-être qu'il aurait fallu 2 séances s'il y avait eu 2 couches. Mais en tout cas, jusqu'à présent, les informations que je te donne, les histoires que je te donne, pour Bérénice, après 1 an d'agressivité, de stress et puis de conflit un peu, intime avec son mari, qu'elle adorait, elle lui reprochait absolument rien. Il aura fallu 1 an de difficulté, une séance d'1 heure pour effacer ce traumatisme. Voilà ce que je trouve extraordinaire. Je trouve toujours fascinant la mémoire du corps. C'est quelque chose qui me rend vraiment joyeux depuis 20 ans et c'est pour ça que je fais cette chaîne Bye Bye Trauma. Je te laisse partager éventuellement cette vidéo aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Il y a énormément de personnes, beaucoup plus de femmes, mais les hommes aussi de plus en plus, qui ont subi des attouchements sexuels, des viols, des incestes, des agressions. J'en ai toutes les semaines en cabinet depuis 20 ans. Toutes les semaines en cabinet depuis 20 ans. Nous pouvons arrêter ceci. Ne restez pas avec ces souffrances, même si la tête a voulu effacer ça avec la psycho ou des compréhensions mentales. L'émotion, si elle n'est pas équilibrée, tu ne pourras pas revenir à l'équilibre et cette souffrance restera toute ta vie. Nous pouvons arrêter ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Cette vidéo était ce témoignage que je voulais partager à toutes les femmes qui ont subi ça. Voilà, je te souhaite de comprendre ce qui s'est passé pour Bérénice et de peut-être faire le lien avec ce qui a pu se passer pour toi ou des personnes et en tirer des bénéfices. Et comme j'aime à le rappeler, je te rappelle encore une fois que la nature a raison, que le corps a tout mémorisé. Il connaît la vérité, il dit la vérité et on peut vraiment changer tous ces traumatismes et apporter à nouveau la sérénité. À bientôt pour d'autres histoires. Merci. Au revoir.